appelle et puis, grand brûlé. Le grand brûlé, c'est un terme scientifique qui dit tout simplement les brûlures dont l'étendue quand même beaucoup plus importante. On en parlera quand on parle de 20%, ça dépend de plusieurs autres critères. L'expérience de 2010 à 2025, pourquoi? Parce que j'ai ouvert mon service depuis 2010. Et vous, monsieur? Donc, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt relatif à cette présentation. Je n'ai pas été financé. Les organisateurs ne m'ont même pas payé des transports. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je fais uniquement, je veux faire cette année. On peut aller également. Euh, je travaille en République du Congo, c'est notre pays. C'est le pays francophone le plus peuplé du monde, avec environ plus ou moins 120, 130 d'habitants. Je travaille actif dans la capitale, la paix, je propose d'environ 15 millions d'habitants. C'est un bel pays, hein? Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de visiter, il faut visiter. Aller à Matogué, c'est quand même une belle ville, et surtout, je ne veux pas d'aller dans les Nada, Bandan, Djibouti, partout. Même à Nicolé, c'est la beauté de cette belle ville où je travaille. Euh, c'est les cliniques universitaires de Kinshasa qui est en fait le premier centre hospitalier universitaire d'Afrique centrale de travail, voire d'ailleurs pour mon service de chirurgie plastique et de la main. Euh, c'est un service que j'ai créé en 2010 et déjà en 2012, nous organisons déjà plusieurs congrès de formation. Il y avait eu beaucoup d'échanges avec les étrangers en 2013. En 2025, le service, nous étions accrédités comme enseignants en France, donc automatiquement, ces passeports chez nous sont validés pour le pays en France. Et en 2025, le service. Nous travaillons avec un bâton pour frapper en bas en avant. Le service c'est un beau service dont vous voyez en haut à droite une formation étudiante. Donc, son nombre comme conférence, puis sur la même ligne, vous voyez les grands brûlés que nous prenons en charge. Et à l'extrême droite, en haut, vous avez les conditions de travail. Nous avons régulièrement du thé le matin et du café aux médecins stagiaires gratuitement. Ils mangent en et deuxième livre, vous voyez, euh, c'est fort que le médecin stagiaire en même de bruit avec son médecin stagiaire et le service. Et là, le échange. Et en bas, les deuxième livre, vous avez la formation et les congrès que nous organisons régulièrement. Euh, le service a comme finalité de promouvoir pas politicien. C'est de promouvoir la chirurgie plastique sur le couloir. Et vous cliquez dans tout mettre bien dans plusieurs recherches, c'est si une clinique termine à la phase de chez les patients couloir, on va vous dire que c'est écrit par votre table sanitaire. Et nous organisons régulièrement des congrès internationaux. Euh, les services se veulent pour être au top
dans la chirurgie plastique pour tous. Je vous rappelle que la différence entre moi et ce monsieur, toi, nous avons un commun comme génome de base de 99%. Donc, toi et le bonobo, la différence est de 0,1. Donc, bonobo, c'est 98%. Donc, vous avez compris le même comportement et tout ce que vous faites, il n'y a pas de différence. Ce sont en fait nos cousins les plus proches. Étant nos cousins les plus proches, je fais un plaidoyer pour que nos cousins les plus proches bénéficient aussi de la chirurgie plastique. Nous étions les premiers à proposer un test de reconstruction dans la première reconstruction psychologique plastique du périnée chez un bonobo. Et nous plaidoyons pour que le bonobo bénéficie aussi de la chirurgie plastique. Alors, parce qu'ils sont comme nous, ils ont aussi droit. Et voilà, comme ce bonobo qui a eu la malchance d'avoir aimé la femme de son cousin Bonobo et Bonobo jaloux, mais content lui a ravi pour les organes génitaux pour la fille. Et j'ai reconstruit les organes génitaux parce que je crois que c'est ça. Donc, nous plaidons pour ça, pour que le bonhomme aussi bénéficie pour ça. Alors, la journée de notre présentation, c'est quoi? Il y aura quatre lignes très importantes avec cinq. Il y aura d'abord le généralité sur le brûlure. Il faut connaître le brûlure. Deux, le brûlure en phase cutanée et le brûlure fonctionnelle, les défis à surmonter et les textes comme un détail. La étude de généralité, c'est que quand on parle brûlure, on attend par brûlure toute lésion qui provoquée par des agents externes, si c'est la chaleur, on parlera d'une brûlure thermique. Euh, si c'est produit chimique, brûlure chimique, donc ça dépend de la cause, mais qui détruit plusieurs ou une couche de la peau. Donc, quand c'est de l'eau chaude, on parlera thermique. Il y a aussi des brûlures par flamme de gaz. Donc, toute cette procédure-là en train. Donc, ce qu'il faut retenir, une brûlure, c'est quoi? Destruction de la peau. De la peau, par quoi? Par des agents externes. Si c'est la chaleur, on parlera d'une brûlure thermique. Mais si, euh, si vous cherchez en fait la profondeur de brûlure, on nous a tous appris que la description de brûlure, la brûlure a différentes couches, donc brûlure de premier degré, deuxième degré et troisième degré. Donc, le brûlure de premier degré, il y avait ce qu'on appelle certains signes qu'il fallait connaître. OK? On parlait de premier degré, c'était les signes. Brûlure de premier degré, on parlerait de l'héritage. Le brûlure de deuxième degré, on parlait de critères, ainsi de suite. Mais toutes ces données-là ont été révisitées. Quand c'était écrit par, il y a 18 par M. Baron Dupré, c'est lui qui avait écrit. Malheureusement, il avait écrit ça sur peau blanche. Et quand nous parlons d'héritage, nous parlons de la sémiologie de brûlure sur peau noire. Et il était partout comme ça dans le coin depuis plusieurs années. Il fallait attendre deux siècles après Kibaki a révisité ces signes cliniques. Donc actuellement,
chez les chirurgiens plantaires et couleurs, on parle des styles cliniques de brûlure selon qui parle sur peau noire. Vous allez voir quand vous voyez style clinique brûlure cutanée terminée à la phase chez les patients à peau noire. Dans tous les annales de chirurgie plastique, dans les traités à M7, et quand vous consultez, on va vous dire style clinique de brûlure sur peau noire d'équipage, alors que le style clinique de brûlure des tubes, ça concerne tout simplement sur peau noire. Mais je ne peux pas dire quelle année de la différence. La différence, c'est que Duputré ne connaissait pas qu'il y avait aussi la peau noire. Quand il parle des érythèmes, c'est pour le blanc. Hein, c'est un peau noire, il n'y a pas d'érythème. C'est pas d'approcher de technologie que des univers identifiés par le monde utilisent actuellement. Et d'ailleurs, si vous posez la question au niveau de, je reprends, de, j'étais là. Donc, si vous cliquez dans, ouais, vous êtes dans l'intelligence artificielle, hein, vous demandez, je passe ça. Bon, si vous posez la question à l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire maintenant, vous demandez si clinique de polio internet service au droit. C'est simple, vous cliquez ça, hein, vous demandez, l'intelligence artificielle va vous dire l'héritage décrit sur polio de premier degré de peau blanche est traduit chez le patient en peau noire par un aspect foncé, plus foncé, grisâtre de la main. Et directement, ça vous description des équivalents. Donc, c'est très important et vous voyez l'image qui est à votre droite, le brûlure de premier degré sur le patient en peau noire, où on a un aspect foncé, beaucoup plus foncé, et on se rend compte que le brûlure de deuxième degré chez le patient en peau noire paraît un aspect beaucoup plus, les termes paraissent beaucoup plus blancs par rapport aux brûlures chez le patient à peau blanche. Et les lésions histopathologiques ont été bel et bien définies et décrites. Je vous montre les différents degrés. Voilà, premier degré, deuxième, troisième degré sur peau noire. Et à l'histopathologie, vous voyez ces lésions. OK? Donc, première chose, vous devez connaître les différents degrés de la peau. Il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc, au niveau de l'épiderme, nous avons connu l'anatomie, il y a les différentes couches, hein, la couche cornée, la couche granuleuse, et la couche basale. Donc, brûlure de premier degré, ça concerne toute la couche superficielle, la couche cornée, et le deuxième degré devient beaucoup plus profond, et vous voyez toutes ces lésions quand vous les lisez dans ce qui concerne pathologie. Alors, il y a ce qu'on appelle pour vous comment calculer la surface de l'huile. Hein? C'est très important pour que tu sois là. J'ai un cas de coulure, je dois nécessairement calculer la surface. Il y a plusieurs règles. Règle de Wallace, on appelle règle de 9, un tel pour 9%, un membre supérieur 9, le membre inférieur 9 fois 2, face 9 fois 2, euh, et les organes chez-dessous euh, 1%. Donc, ce qu'on appelle la règle de 9, voilà, et c'est la règle qu'on utilise. Mais c'est quand même beaucoup plus aussi à bien élucider parce que nous n'avons pas tous la même proportion. Hein, il y a des gens qui ont des têtes beaucoup plus grandes que d'autres, d'autres des têtes beaucoup plus petites, d'autres des troncs beaucoup plus grands, et d'autres encore, les organes génitaux, par exemple, chez des enfants, les organes génitaux sont de plus en plus volumineux par rapport à nous autres.
Donc, du coup, les 1% doivent être impliqués dans cette prise en charge. Euh, il y a aussi ces règles qui sont en fait de table, donc des schémas beaucoup plus précis. Actuellement, pourquoi cette année selon l'âge, c'est un critère beaucoup plus important. Cette table-là, vous pouvez utiliser la tête et vous avez chez vous plusieurs euh, euh, types que vous pouvez voir et que vous pouvez facilement. Il y a la règle de la paume de main. Ça, c'est très, très important. Quand vous êtes chez vous, vous avez l'agriculture, vous avez tout oublié, vous voulez aller vite, vous prenez la paume du patient. Mais dès la patient, c'est supposé comme étant à 1% et vous mettez de la 50. C'est beaucoup plus simple à faire. Si vous faites l'élève, la table, vous utilisez la BD, les parfois c'est un formes géographiques, qui passe juste la forme et tu mets. Mais la surface ne concerne pas le brûlure de premier degré. On se met d'accord, hein? Ça concerne le brûlure de deuxième degré. Et donc, on se met d'accord, vous êtes sur une groupe d'exemples, il n'y a rien, on vous demande de calculer la surface, tu prends juste la forme du patient, et ça peut quand même aider à avoir cette surface. Évidemment, dans mon ordinateur, dans mon appareil, avec l'âge, je n'utilise que des applications. Hein, j'ai des applications, c'est ça. Hein, pour comment, que vous pouvez aussi télécharger. Vous avez l'application, Internet, ou dans cette application, vous pouvez même prendre le masturbation, et vous avez l'application vous calcule la surface et peut même dans certains cas vous donner les différents pronostics. Donc actuellement avec tout ce qui est moyen numérique, la médecine devient de plus en plus facile et on peut voir. Il y a ce qu'on appelle aussi les critères de gravité. Les critères de gravité des couilles. Plusieurs critères peuvent être mis en application selon plusieurs sports, le goût, l'humidité de bouillon standard. Euh, et c'est important de donner le pronostic. On sait que quand c'est au-delà de 50%, c'est le bon, donc c'est du bouillon beaucoup plus grave. La question que je vous poserai, même messieurs, vous dit comment on calcule en fait euh, cette, comment on évalue plutôt la gravité de l'eau. Prenons euh, selon le groupe. C'est un cancer. Vous savez ce que j'ai appris. Bon, supposez-vous, vous avez quel âge? 35 ans. Ça? Bon, 35 ans, vous voulez, vous voulez, vous tombez de 50, ok? Donc la moitié antérieure. Alors, euh, vous allez prendre 35 plus simple 50, donc ça donnera combien? 80. Donc, probabilité beaucoup plus importante, plus grave, les chances de décéder deviennent beaucoup plus moindres. Ok? Donc, c'est simple, mais ça va tout simplement donner une estimation. On sait qu'actuellement, avec beaucoup de des grèves, des lambeaux, tout ça, on revoit en fait au régime de plus en plus des chiffres. Mais la classification internationale des espèces, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la surface du boulet, on compte le troisième degré, donc ce qui est beaucoup plus profond, plus surface déjà de boulet et ça donne plus de N'oubliez pas le score de APT. C'est le plus couramment utilisé pour comprendre plusieurs paramètres. Il y a l'âge. Pourquoi l'âge? Quand on est dans les deux extrêmes de la vie, on est beaucoup plus fragile. L'enfant,
Comme le verret, en fait, dans la Bible, il dit que quand tes enfants, on te portera, et quand tu seras vieux, on fera quoi? On t'aidera par contre. Donc, en fait, dans la Bible, on peut bien dire dans le deuxième texte, il y a le sexe, qui est un rôle très important, et surtout la présence de brûlures de troisième degré. Il y a aussi du point de vue respiratoire, là, et j'ai vu que vous avez fait, on a vu ce qui sera là. Euh, alors, c'est très important que ce qui concerne les complications respiratoires, qui peuvent pas facilement nous, nous, euh, 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 donc, la gravité dépend de la surface, ça dépend aussi de la localisation, de la profondeur, de et surtout du terrain. Un diabétique, ce n'est pas la même chose, donc c'est très important. Le brûlure du visage, ça c'est beaucoup plus grave, hein. J'ai parfois une semaine d'état avec une certaine douleur au niveau de la face, quel grave. Elle ne peut plus plier. On va continuer ce style. Une autre fois, pas qu'on est ici. Tu vois donc, c'est ça que beaucoup plus grave, la composante du corps ce qui est très important, tu vas te dire, on va pas les respirer. Côté beaucoup, moyen de visiter, donc même pas. Donc ça, même si la surface peut être simple pour ça, mais la gravité est beaucoup plus grave due à cette conséquence. La mer, après que je de la mer, c'est une conséquence beaucoup plus grave, hein. La mer, c'est le type des outils, donc on posera un problème. Le membre inférieur et surtout n'oublions pas les organes génitaux, hein, ce qui devrait là-bas avec des symptômes beaucoup plus graves. Et n'oublions pas ces orifices-là, les risques d'infection sont quand même beaucoup plus euh, importants. Donc, je vous rappelle que de deux extrêmes de la vie, toujours grave, moins de 30 la profondeur, la localisation et surtout la prévention des punitions. Donc, la réanimation des problèmes des auprès de mon collègue, je suis nu en ce qui concerne la réanimation. Je préfère que mon collègue mon collègue assistant de réanimateur, puisque eux qui font ça, ils ont plusieurs schémas. Et je crois que c'est un peu ambitieux de proposer dans le domaine du. Donc, c'était en fait vous donner l'APC de la figure, c'est-à-dire que c'est une lésion de destruction de la peau, qui est le plus important. Chaleur, thermique, thermo chaleur, ça peut être par chimique, bref, destruction de la peau par des agents internes. Ce que nous avons aussi appris en partant de ce premier chapitre, il faut connaître la surface. La surface, il y a plusieurs tables à l'autre. OK? Et voilà, le reste, ce qui est beaucoup plus simple, c'est d'utiliser la forme des tables, pas la main, la forme. Ça fait quand même tout je dis. Nous avons aussi appris aujourd'hui que c'est la profondeur de la peau. Premier degré, deuxième, troisième, il y a même quatre degrés la carbonisation. C'est en fonction des atteintes des couches de la peau. Et nous avons appris qu'en phase aiguë, pendant les premières heures, les manifestations cliniques qui sont bien décrites. Nous avons appris que l'utilité avec décrit les différences cliniques, il y a cela plus de 2 siècles, c'est que le faux blanc, et le mari, il fallait attendre 2 siècles après, et c'est qui a décrit la première fois, c'est qu'on dit pour que je praticien, c'est une clinique de ce faux droit qui est tout simplement par l'héritage faux blanc. Je vois pas chez les noirs avec un couille, je vois beaucoup plus noirs. Exemple sur ce clair, vous voyez pas, il fait trop chaud, hein, maman, oui, d'accord. Hein, on peut utiliser ça, parce que voilà, alors que vous allez au coma rouge. Voilà, donc ça, les systèmes de ils ont beaucoup plus aimé cette référence, ça fait beaucoup plus simple, et ils ont révisité les biologues
que je m'en trouvais sur le plan. Donc, tout maintenant, comment prendre en charge cette figure en phase de en phase de c'est qui est beaucoup plus simple. Simple chez nous au village, c'est de connaître la valeur de l'eau. L'eau. Hein, voilà. Il s'est pris comme chez nous au village. Moi, j'ai appris au village à faire chauffer de temps en temps les principes. On avait pas de réchaud. Je prenais souvent le feu et je faisais ça pour chauffer le ok? Donc, ça ne m'a pas empêché de devenir docteur. Voilà, donc nous les deux photos. Et là, c'est beaucoup plus simple, commencer par des ok? Ça te permettra d'écrire quoi sur l'eau, c'est un geste banal que vous pouvez informer aux gens qui voulaient aussi qui, que le monde là-bas, au Mali, et au Fajourand. Ok? Les frigos de glace générale, avec nous le faisons pouvoir à la maison, et tu te pris avec des choses, aussi du tapis, aussi dans la frigo, dans le congélateur, et ça vous permet de après, mais ça, c'est qu'il existe plusieurs méthodes pour réparer. OK? Soit c'est un peu pas l'objet, il y a des plastiques, des excisions, des différents lambeaux, des nouvelles techniques, mais le plus pratique pour vous, c'est de connaître cette petite euh, que je vous donne. C'est un peu très important. C'est-à-dire que vous avez euh, les trois types de profondeur de bouillon. Vous avez le premier degré, deuxième degré, vous pouvez mettre un petit et le troisième degré. Et vous avez quatre catégories de pansements qu'on peut utiliser. Vous avez la classe A, la classe B, C et D. Alors, pour la brûlure de degré, premier degré, généralement, ce sont des pommades ou des crèmes, mais non antibactériennes. Il ne faut pas utiliser tout ce qui est pétatique, tout ça. Non. Généralement, on utilise de biatique. C'est simple, faire des crèmes hydratantes parce que le brûlure de premier degré se cicatrise d'elle-même. OK? C'est là. Ce qui est important, c'est de calmer la douleur. OK? Donc, ça, c'est très important. Et puis, le brûlure de deuxième degré, quand c'est non infecté, généralement, on peut utiliser tout ce qui est produit à absorbant. Il y en a plusieurs absorbants, des hydrocolloïdes, il y a plusieurs approches en fleurs et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle communément chez nous ici, c'est le groupe C, les cuirs gras vaseline. Hein, ça fait partie du groupe C. Hein, tous ces produits-là que vous pouvez utiliser hein, pour la maladie que vous pouvez utiliser. Et dans certains cas, quand c'est infecté, par exemple, de deuxième degré, alors là, vous allez utiliser ce qu'on appelle des crèmes beaucoup plus dans l'inflammation, puisque l'inflammation joue un rôle anti-inflammatoire, aussi un rôle anti. Donc, en fait, ce qu'on peut réfléchir en fonction de chaque degré, il existe aussi des types de pansements hypothèses. OK? Premier degré, il n'a rien à faire. Il est là que la douleur, d'accord? En dessous, c'est ça, c'est la vaseline. Et quand c'est infecté, on peut utiliser la inflammation. Il y a aussi, comme je l'ai dit,
plusieurs approches. Le but des traitements, c'est de cicatriser les plaies, les lésions et les remplacer par une protéine. Donc, soit difficile, l'organisation, OTA et gamma. C'est ça, en fait, cicatriser. Mais quand la peau est détruite, vous devez utiliser d'autres méthodes en vue de guérir, bien de remplacer la peau qui a été détruite. Alors, euh, vous, vous avez des types de prise en charge. Cette prise en charge, comme je l'ai dit, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, il faut une grande équipe, surtout quand ce sont des grands projets. Et on peut utiliser en urgence plusieurs procédures. Donc, ça, c'est qu'il faut retenir. Donc, la première chose, c'est déstabiliser. Donc, on peut déstabiliser tout ce qui est un signe du dos. Nous avons quatre choses que nous faisons. C'est qu'il faut retenir un, ce qu'on appelle escarotomie. Deux, aponepotomie. Trois, le pansement. Et quatre, les institutions claires. Donc, d'une manière générale, c'est ça qui est la vérité. Donc, nous choisissons qu'il grave en commençant par escroquerie. Ça veut dire quoi? Enlever tout ce qui est esclave. Et généralement, on fait des incisions qui n'intéressent que la peau, surtout quand c'est circulaire. Et deuxième possibilité, aponepotomie. Donc là, on utilise la ponepote musculaire. Et puis, quoi? Les différents comportements, nous en avons parlé, et quand la peau elle est détruite, on fait l'excision greffe. Ce sont les méthodes simples que nous pouvons facilement connaître. Donc, on répond à ce qu'on appelle l'escarotomie. Donc, il y a des approches, des incisions typiques qui sont faites. Il faut que ce n'est pas à propos, c'est pour les souvenirs du fond. Et nous avons ce qu'on appelle la polyphotomie. Donc, vous voyez, là, c'est la loge musculaire. Il faut bien le faire parce que si vous faites très mal, il peut y avoir des complications. Et ça, c'est le membre inférieur. Je vous rappelle que j'ai déjà soigné une dizaine de cas où on avait fait dans cette même ville la polyphotomie au niveau des jambes. Il a fait ça et le follet, c'est fait dans sa partie finale, pas beaucoup d'attention. Il a lésé les nerfs, les nerfs compliqués. OK? Parce que sont tout à propos spirituel. Donc, c'est des gestes simples, mais ça demande aussi une bonne maîtrise d'anatomie. Mais un chef de ficeau, il ne faudra pas en créer un autre problème. Donc, ben, moi, ça permet de sauver ces semences devant ces syndromes des doses. Il y a des techniques simples que nous utilisons, quand on parle de ghetto, nous l'avons vu dans le projet, par exemple, pour le premier degré sur ça, nous avons l'habitude de fonctionner tout simplement le système. Ben, je fonctionne là, je fonctionne un filtre et 10 jours, 15 jours après, tout est activé. Pourquoi fonctionner? C'est que j'utilise la peau des fruits et des légumes comme étant un pansement physiologique. Donc, c'est le meilleur pansement son corps humain. Donc, je consomme juste et puis je laisse à l'agriculture. Je le fais souvent. Tous les jours, je respecte la nature. Donc, puisque au membre inférieur, là, si vous faites ce qu'on appelle dans la science, dans une décapage, tout ça, ça peut se faire. Mais je laisse souvent et je fonctionne et l'évolution, elle est beaucoup plus forte.
Il y a ce qu'on appelle l'excision greffe. L'excision des greffes, c'est ce qui se passe comme ces enfants que nous avons vu et qui est venu de Badaka, épileptique, euh, on est parti parmi tous les fonds de la classe. Nous avons des dermatologues électriques avec le même cap. Et donc, nous, les résultats que nous avons eu. Il y a tout un schéma, un programme qui est affiché dans nos services des priorités où on voit qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le type de traitement qu'il faut prendre et quelle année de un, c'était en fait de généralité. Deux, c'était la prise en charge initiale. Ce que nous pouvons retenir de c'est quoi? L'eau. Hein? Il faut addictif, la plus chose qui devrait être de l'eau. Après avoir mis des vélos, nous voyons quels sont les différents types de destruction. À chaque type de lésion correspond un type de traitement qui est généralement, nous avons quatre. Un, le pansement initial, le pansement de fond des lésions. OK? Nous avons dit qu'il y a plusieurs gammes hein, de produits. À chaque gamme correspond une indication précise. Deuxièmement, nous avons appris que les voies de brûlure circulaire pour éviter l'ischémie et la nécrose, c'est carotomie. Là, ça concerne justement la peau. Mais quand il y a un syndrome de loge à l'intérieur, nous faisons une apostotomie. Mais à ça, c'est ouvrir le fascia musculaire en profondeur pour les humains, faites attention à ça. Et quatre, les excisions greffes paraissent la méthode la plus classique. Parce qu'il y a des termes, elles ont des contacts entre excisions, sont du plus parce que les termes actuels, à long terme, ne donnent pas de bons résultats par rapport à la greffe des peaux de chaque personne. Donc, ça, c'est les notions de base. Et trois, maintenant, il peut arriver qu'on aboutit à des séquelles. Parce que le malade, bien souvent, nous voit dans des phases de séquelles. Alors, il faut se rappeler qu'il existe plusieurs situations dans le maître de voir et notre expérience sur la prise en charge de cette procédure. Donc, ça me faisait par l'objet de cette présentation. Donc, n'oubliez pas que nous avons fait plusieurs publications sur les kéloïdes, parce qu'en fait, le problème de cette brûlure-là, surtout dans les zones là, de les arabes, généralement, il y a l'hypertrophie. L'hypertrophie, chez nous, ce sont les kéloïdes, pour plusieurs raisons. Les collagènes, ça peut pas l'objet de cette présentation. Il y a l'attraction, tout à les zones de flux. Il y a la rétraction, et souvent, ça colle, on a deux adhérents. Euh, les séquelles au niveau de la main, le plus important, c'est la prise en charge initiale de la. On peut avoir des différentes rétractions. C'est plus important de connaître tous ces éléments. La main, il y aura deux types de rétraction que nous avons le plus. La rétraction soit dans le sens pour les quatre doigts longs dans le sens vertical et tandis que pour le pouce, on voyait ce cas que nous avons verré dans le sens transversal. Donc, les cas qui arrivent pour le plus, ce sont des doigts comme ça que nous prenons en charge. Là, le plus important, c'est de connaître la fonction de la pince que nous devons réparer. La priorité quand vous avez grave au niveau de la main. Donc, commencez par les rétractions cutanées, éviter les extensions et enfin, vous réparez les pollutions. Donc, ma priorité, c'est simple. Quand quelqu'un vient pour une brûlure grave au niveau de la main,
Vous corrigez d'abord l'hyperextension, la rétraction palmaire après, et puis la progression. Donc, et la finalité, c'est d'avoir une main qui soit fonctionnelle. Il existe plusieurs autres approches pour les cicatrices. Les injections des corticoïdes pour les cicatrices rétractives. Attention toutefois, attention puisque les dames, maman, par corticoïdes, souvent, il y a non seulement une hypocyclisation, il y a aussi des troubles des règles, comme vous dites à plusieurs fois, donc, et des particularités conséquentes, puis c'est mal injecté dans les poussins, risque de diabète et puis et il y a ce qu'on appelle la cryothérapie. Dans notre expérience, c'est plutôt les dermatologues qui le font. Là, je suis lui, que généralement, comme ma qui le faisait souvent. Maintenant, il y a la question qu'on appelle souvent pouvoir, mais moi, je ne peux pas, et qui font la sauce. Mais beaucoup de complications, nous avons des expressions qui se posent, mais il faut faire. Et aussi la radiothérapie. La radiothérapie, au niveau des cicatrices kéloïdiennes, c'est discutable, puisque normalement, la radiothérapie, c'est pour éviter des récidives. Donc, il faut d'abord traiter les kéloïdes et c'est correct qu'il faut alors, au pays, j'ai parlé avec mon ami qui est en fait de la radiothérapie Canada. D'une manière sélective, non. Parce qu'il faudra éviter d'irradier des zones non atteintes. Mais on doit toujours passer par la stratégie. D'autres médicaments sont là, et d'autres traitements, qu'on appelle les traitements innovants, qui sont de plus en plus utilisés. Donc, rétention de la première commission. Voici l'exemple simple. La peste, le patient arrive. Nous avons fait plusieurs pratiques et vous avez les résultats après. Vous avez ce séquelles graves. Donc, comme je vous dis, la priorité, c'est la peste pour écrire. Les enfants arrivent avec une rétraction, flexion au niveau de l'interphalangeal de pouce. On corrige et en même temps une pratique de l'allongement et à la fin, la peine est répondue. Donc, il y a souvent euh, cette approche de rétraction de tous les serveurs de tous les doigts, sous forme de dégâts. C'est simple à faire. Hein. Vous mettez l'emphysème, le pose partout, mais provisoire, il ne faut pas que ça puisse durer pas au-delà de 3 semaines. Sinon, en spécifique, de la même façon, sinon, il y aura des conséquences. Mais 3 semaines, ça ne donne pas de conséquences. Les temps que ça puisse cicatriser et les résultats sont de plus en plus. Au niveau de docteur, nous avons ces lésions graves, là, on ne peut pas nous offrir des rétractions sévères et vous n'arriverez pas. Il faut utiliser de la communication. Le plaqué en tête, vous voyez, au niveau docteur, c'est l'ABC de la chirurgie plastique. Vous corrigez en profondeur, vous enlevez les rétractions, vous voyez avant, vous voyez. Et puis, il y a des rétractions des octaves, et des octaves de plastique. Nous avons réparé, en fait, je parlais de bon, voilà, je parlais en fait de ça. Quelles actions se faire pour dès les octaves, pour et poignet. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez plusieurs approches pour réparer le poignet et pour réparer aussi le pouce et ça peut vous aider. Alors, à la fin, il faut utiliser que euh, voilà. Vous voyez des gaines hein, en Afrique, ce sont les cas que nous avons. Et les cas que nous voir, ce ne sont pas des vaccins.
Et quand c'est un plutôt, c'était par le sol. Quelle cicatrice atypique, c'est simple. Dans ces cas-là, nous utilisons des lambeaux. Donc ça, c'est un lambeau qu'on appelle les lambeaux inclinales, des masses de bord. Pour quel lambeau finit tout en projet. Donc, vous devez connaître ce dépend de la terre, ce qui complète l'axe superficiel. Vous prenez ça, et vous laissez la gamelle sur place, 3 semaines après le sauvage, vous en enlevez et l'enfant a repris la fonction. Mais vous pouvez aussi utiliser un lambeau, euh, voilà. Ce lambeau au dépend de la terre végétative inférieure superficielle. On l'avait déjà opéré, ça n'a pas marché. Et nous avons repris en utilisant ce lambeau que vous voyez là-bas. C'est très intéressant. Non seulement nous l'utilisons pour tout ce qui est euh, plastique mammaire des reconstructions avec la pose des dans ces cas. Et allons vite, la rétraction palmaire. Les rétractions palmaires, vous avez tous ces cas, donc maintenant on va parler. Et il y a cette boucle, voilà. Là, nous avons parlé de la grève pour total. Ils ont de bons résultats. Nous avons parlé aussi des rétractions cutanées. Comme là, dans ces enfants, ça doit approcher sa ampleur, plutôt la peine, il peut pas être fixé, c'est classifiant, et le patient est bon. Et, et actuellement, sur peau noire, on utilise cette technique de feedback, le global dans MC, le reste, c'est en fait l'utilisation de la graine plantaire. Ça ne n'est pas écrit, ce n'est pas publié, c'est que tu vas te rendre compte que si vous utilisez des graines de photographie pour réparer la face palmaire chez le patient en peau noire, à la longue, ça devient insupportable esthétiquement. C'est une peau noire et la famille veut qu'on l'enlève. Du coup, il a proposé ce qu'on appelle une crème de peau plantaire. Mais pourquoi il a fait ça en état? Comme je vous rappelle, la plupart de nos techniques sont proposées par les Européens. Et donc, eux le font en fonction de leurs patients. D'où, chez nous, ça pas de ça en différentes manières. Donc, on utilise cette technique de feedback pour la greffe de peau plantaire. Euh, Ça consiste tout simplement, voilà, une prise d'extraction, il va au niveau plantaire, il prend la peau pour donner, et puis à la fin, vous allez voir le résultat. Voilà, donc, ces enfants, rétraction, peau plantaire, et vous voyez cicatrisation centrale, et au niveau de la main, à la face palmaire, vous avez la même texture. Ça, c'est une avancée très intéressante. Parce que si tu utilises la peau qu'on appelle la peau clap, en fait, tout ce que vous avez comme peau, vous le mettez sur la face palmaire de la peau, carrément, ça restera toujours noir. Et il va vous demander de l'enlever. Donc, les techniques de d'utilisation de peau plantaire, c'est de plus en plus beaucoup utilisées dans tous les cas. Alors, il y a le rétraction des départs, c'est toujours la même chose. C'est un peu par là. Il y a aussi euh, euh, cette technique euh, qui est beaucoup plus simple. C'est quoi? Le vidéo ne marche pas. Attends, il y a un problème, hein? Voilà. Donc,
Et il y a le terme artificiel, hein, brûlure d'éléments plus graves, exposition de tendons. On ne peut rien faire. Nous avons utilisé les termes. euh, donc, nous avons utilisé à savoir, les termes artificiels. Quand vous utilisez les termes artificiels, ça coupe et ça vous permet plus tard de faire cette grève qui est beaucoup plus simple. Donc, quand vous utilisez de l'eau, tout disparaît. Mais le mal, c'est que ça coûte non seulement cher, hein, 900 €, 500 €, puis encore, dans cette dernière conférence de la conférence, nous sommes rendus compte que c'est cher, mais la qualité n'est pas la même si on utilisait une crème de peau totale. Heureusement. Donc, euh, voilà, on avance. Il y a aussi, en cas de rétraction sévère, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle le lambeau chinois. Le lambeau chinois, c'est la mauvaise décision au dépend de l'artère cardiaque. Donc, vous sacrifiez l'artère cardiaque, qui est là, comme c'est ça que nous avons opéré. Et puis, vous prenez l'artère que vous allez sacrifier et vous utilisez la peau de l'avant-bras que vous allez mettre là-bas. C'est exceptionnel parce que nous avons d'autres lambeaux comme les lambeaux endorrheiques qui donnent facile à dire, mais pas facile à mettre en application. Prélever les lambeaux intérieurs aussi dans le fait, c'est beaucoup plus regardant par rapport à la main. Donc, le même temps, vous sacrifiez quand même trop, alors que vous avez d'autres alternatives. Donc, les provisions des douanes, comme je dis pour troisième étape, il faut le faire, hein, qu'on appelle les syndactyliers actifs, en orbite, et à cette préparation de commissure, et d'autres anomalies comme les doigts en boutonnière, ce sont des séances de traitement difficiles, les doigts de formation, pour les vérifier un peu, ça fait partie des sujets de la fait. Et puis les gaines que vous aurez souvent, que vous devez réparer comme ici. Et il y a les amputations. Et les amputations, comme c'est ce patient qui est venu mettre le doigt, donc, brûlure de troisième degré grave, dans ces cas-là, la difficulté est de conserver les deux derniers doigts. C'est donc qu'on puisse conserver, amputer le pouce, l'index et le majeur. C'est majeur, c'est celui qui touche. Donc, amputer le pouce et l'index difficile à la main. Et là, c'est une bien difficile avec une amputation. Nous n'avons fait que la libération et il fallait que d'autres choses. N'oublions pas les séquelles esthétiques. Les séquelles esthétiques, c'est quoi? Quand ça n'intéresse pas la fonction. Et c'est les cas qui viennent le plus, c'est les cas qui nous posent des problèmes. Pourquoi je vous rappelle que en tant que Chinois, nous devons tous des certificats. Si vous venez à Akit, donc vraiment, si vous partez à Nantoké, vous voyez des sapeurs. Donc, les sapeurs, maintenant, on les appelle internationaux. Qui n'est pas à la mode. Non, pas changer. On l'appelle qui? Bravo. C'est ça qu'on appelle ça. Bravo. Lui, il est bien branché. Voilà. Donc, voilà. Nous avons appris tout très jeune de l'esthétique. Et l'esthétique, c'est vraiment congolais et c'est bien. Alors, pour ces cicatrices, euh, euh,
quand c'est hypertrophique, c'est qu'elle est esthétique. Par exemple, la main à gauche, il faut augmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué parce que là, ça signifie que la pousse profonde des termes qui en fait la pousse basale germinative a été détruite. Ça n'existe pas. C'est ça qui régénère la coloration. Et donc, vous allez faire quoi? Les lentilles, dans ce cas-là, vous faites des tatouages, vous faites le maquillage. Mais dans les cicatrices atrophiques, là, c'est simple. Là, nous le faisons parce que nous faisons régulièrement activité. Donc, nous avons deux machines pour faire la fête pour les restes. Là, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez la graisse, vous purifiez comme nous faisons là-bas, et puis nous injectons pour donner un peu de volume. Un, nous avons appris sur le génératif, définition, les brûlures, la profondeur, les restes. Deux, nous avons appris sur les traitements initiaux. Et le traitement initial, il y a le pansement initial, le thérotomie, apoptomie, qui est décision de greffe, de but de guérir les lésions et en même temps de permettre que tout revient à la normale, soit en temps. Trois, nous avons appris le séquelles. Il y a plusieurs types de séquelles, fonctionnelles et esthétiques. Nous sommes beaucoup plus insistés, beaucoup plus illustrés sur les séquelles de la main, parce que la main, c'est l'organe auquel il compare, exemple, un enseignant sur la chirurgie de la main. Et quatre, maintenant, quels sont les défis à surmonter? Les défis à surmonter, c'est que je vous rappelle que j'ai appris très tôt au village à bagarrer. C'est pas des Chine. Voilà, on bagarre. Donc, souvent, nous avons des cas comme ça. Quand nous étions au village, on sait comment on était. On était là, bagarrer, et on était fort, hein, malgré qu'on ne faisait pas des combats, des choses comme ça, des tacos, mais on était heureux et on bagarrait entre nous. Voilà, donc nous avons appris à le faire et nous sommes fiers d'avoir été dans ces conditions-là. Alors, le premier des défis, c'est la prise en charge initiale adéquate de brûlures. C'est que généralement, quand le malade arrive pour le cas de brûlure, qu'est-ce qu'on peut mettre? De bleu, de méthylène. Dans mon village à Kasumunda, on lui met le plus des lapins. À l'autre, c'est ma femme, on lui donne le feuille de papaye. Donc, on y met tout, sauf ce qu'il ne faut pas mettre. Et je me souviens que quand le brûlure intérieur, par exemple, le pied, on demande même à un enfant d'uriner. Mais parce que mon grand-père me disait, les urines de l'enfant sont propres. Il n'y a pas d'infection. Quand j'ai appris tout ça, j'ai dit que son âme me pose un peu. Voilà. Donc, on y mettait tout, on fait ça. Donc, c'est quand même important de rendre compte que nos filles ne vont pas aller sur ça. Et puis, dites-vous, pour être enfant de nos malades, on les prend généralement dans les dispensaires, hein, quand ils viennent chez nous, ils sont des lésions graves, hein, avec un prototype vital qui est élevé. Et souvent, les méthodes d'immobilisation n'existent pas, et puis les compétents ne sont pas aussi nombreux. Hein. Donc, Cambogo est au clinique, hein, alors qu'il devait être chez moi au plat. Donc, toutes les compétences sont là où ils sont déjà nombreux, et lui, il reste encore là-bas. Donc, c'est ça, en fait, insuffisance des compétences dans ces hôpitaux-là. Deuxième problème, c'est les cas difficiles. Qu'on ne vous trompe pas.
Deuxième défi que c'est là, professeur, et sur ma carte, mais ensuite, je ne peux pas être le miracle. Hein. Je me souviens que Jésus, en fait, un seul miracle, il a fait. C'était le miracle de la mer, c'est Kaouka, c'est la mer. Je me rappelle que c'était en fait une paralysie. Mais ce n'était pas écouté. Donc, du coup, c'est difficile dans le cas. Et des cas comme ça, comme ces enfants, tout est brûlé, même la crâne, juste bref, il ne peut pas s'éliminer. C'est quelque chose qu'on appelle une épithèse, celle qui est née en plastique. La réponse est difficile. Hein, pour répondre tous les nuits, il faut reconstruire les trois parties. Les squelettes, la chaque il faut reconstruire la peau, et puis il faut reconstruire encore la face interne. Comment tu peux le faire et avoir de bons résultats? C'est simple. C'est justement une épithèse, donc un lien artificiel. Mais il n'a pas de moyen qui le fait ici chez nous. Personne. Donc, il doit voyager. Okay? Et beaucoup plus d'épithèses dans les nouveaux bâtons pour être des références dans le monde du peau noire. Parce que les modèles sont sur peau blanche. Et heureusement, il existe les 3D pour maintenant reconstruire vos séquences. Donc, le premier défi que vous suggérez, c'est en fait la prise en charge des militaires. Deuxième des défis chez nous, nous avons besoin nous avons beaucoup de besoins de cadres. Troisième des défis, c'est la faible accessibilité aux techniques actuelles de la chirurgie. Les expansions cutanées qui est au niveau de la tête, il faut en acheter. Combien de l'argent pour les prothèses en silicone? Combien? Les injections de graisse, combien viennent me voir pour que je le fasse si je suis pas le plus il faut, ils n'auront pas d'injection. Et aussi les documents de la microchirurgie. Très peu font de la microchirurgie et les connaissent. Même les chirurgiens diplômés dans mon pays, très peu font de la microchirurgie. Donc ça, c'est quand même un grand défi qui est la seule technique actuelle de la chirurgie. Et enfin, le plus grand défi, c'est la pauvreté. La pauvreté. Les études montrent qu'il y a une corrélation entre la pauvreté et cette malchance de faire de boulot. Papa, est-ce que vous avez déjà vu l'enfant d'un ministre brûlé? Donc, vous avez déjà vu l'enfant d'un médecin neurochirurgien brûlé. Il suffit d'ailleurs de dire qu'on a vu la jamais, il y a toujours de bon. En fait, il y a une corrélation. En fait, la pauvreté. Et l'étude montre qu'il y a une incidence beaucoup plus élevée chez les pauvres que chez les riches, même dans un même contexte et dans un même pays. Et puis, deuxièmement, des personnes brûlées. J'ai un peu vu cette dame, cette parenthèse, cette dame, il ne brûle pas. Et, on je vais la suivre là, là où elle passe là, tout elle est quand même à faire. Je poursuis, je me retrouve là. Là-bas, c'est où? Ça va où? Ok, c'est pareil. Tu vois, là où elle est. Mais quand elle sort, c'est joli à un peu. C'est ça. La pauvreté, nous sommes vraiment pauvres. Vraiment pauvres. Malgré l'apparence, on est vraiment pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message? Donc, il se dégage trois choses. Il y a une présence de brûlures cutanées, adaptation au cas par cas. Hein, pour vous rappeler les différentes classifications, les différents décrets, les différents types de placements, et que vous devez les connaître. N'oubliez pas, dans certains cas, il y a des organes que aussi nous sommes congolais.
esthétique. Mais les défis sont de quatre niveaux, la prise en charge initiale, hein, c'est dans de mauvaises conditions, par n'importe qui, et la loi n'est pas dans ce Souvent, vous ferez face à des cas difficiles, les cas faciles ne viendront pas vous voir, c'est normal les cas difficiles. Souvent, nous avons un problème de nouvelles techniques, très peu qui sont accessibles chez nous, mais derrière tout ça, ce qui nous dérange le plus, c'est la pauvreté que nous sommes. Qui n'a pas compris ma leçon? Voilà, donc je crois que vous avez tous compris ma leçon. Je peux que vous remercier. Vous pouvez scanner ce qu'il faut et que vous pouvez tout voir sur ce que j'ai dit et sur moi.